Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As-tu déjà ressenti cet étrange silence, ce moment suspendu, 1 heure avant l'aube? Le monde dort, la ville est figée, mais quelque chose veille. Ce n'est pas juste 1 heure comme les autres, c'est un rendez-vous sacré, un appel discret mais puissant, un appel qui vient des profondeurs de ton âme et du trône d'Allah. Un moment où le ciel s'ouvre, où les anges descendent, un moment où ton cœur peut enfin parler sans bruit et écouter sans distraction. Il y a dans cette heure un secret que les pieux connaissaient, un secret que le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, chérissait au point d'en faire une habitude, une lumière. Et si, toi aussi, tu te réveillais 1 heure avant le Fajr, et si tu écoutais ce que ton âme essaie de te dire depuis si longtemps, voici ce qui pourrait changer, en toi. La rencontre avec le silence divin. Il y a des instants où l'univers semble retenir son souffle. Un moment suspendu entre la nuit et le jour. Entre le sommeil et l'éveil. Entre l'oubli de soi et le rappel d'Allah. Ce moment, c'est 1 heure avant le Fajr. Les rues sont désertes. Les horloges paraissent figées. Aucun bruit ne vient déranger le calme. Et pourtant, ce n'est pas un silence vide, ce n'est pas une absence. C'est une présence, une densité invisible, un poids léger sur l'âme. Le silence de cette heure-là est unique. Il enveloppe, il parle. Pas avec des mots, mais avec quelque chose de plus profond. Une sensation intérieure, un frisson spirituel. C'est comme si Allah avait déposé sa présence dans les interstices du silence. Comme s'il attendait là, patiemment, que tu viennes le chercher. Dans ce silence, tout devient plus net. Ton cœur devient plus audible que tes pensées. Ton souffle devient une prière. Et chaque battement de ton cœur devient un zikr involontaire, un murmure vers le ciel. Il y a une histoire ancienne, presque oubliée, transmise dans les cercles des veilleurs de la nuit. Celle d'un homme quelconque, perdu dans ses journées sans sens, noyé dans le vacarme de sa propre vie. Un jour, sans raison apparente, il s'est réveillé 1 heure avant l'aube. Il ne savait pas pourquoi. Il n'avait rien prévu, il n'avait pas mis de réveil. Il a simplement ouvert les yeux dans le noir. Et il a senti quelque chose qu'il n'avait jamais senti. Le silence l'a envahi, puis le silence l'a brisé. Il s'est mis à pleurer. Pas de douleur, pas de tristesse. Pas pour remplir un devoir, pas pour cocher une case, mais pour ressentir, pour exister vraiment. Et peut-être qu'un jour, dans ce silence, tu sentiras qu'il est là. Pas parce qu'on te l'a dit, mais parce que ton cœur l'a reconnu. Le cœur humain est un océan. Tu peux le voir comme une masse mystérieuse, agitée à la surface par les vents du monde, l'agitation des responsabilités, les blessures du passé, le bruit des réseaux, les obligations sociales, les désirs, les remords, tout tourbillonne. Mais au fond, très loin sous cette agitation, là où la lumière du jour ne pénètre pas, il existe une profondeur paisible, une clarté cachée, un lieu que peu de gens atteignent. C'est là que réside ton véritable toi. Et pourtant, toute ta vie, tu as peut-être ignoré cet endroit. Il est difficile d'y descendre. Il faut du silence, il faut du temps, il faut de l'obscurité, il faut une absence du monde pour que l'âme commence à parler. Et c'est précisément ce que te donne l'heure avant le Fajr. Il ne s'agit pas seulement de te lever, il s'agit de descendre en toi, lentement, doucement, comme un plongeur qui quitte la surface agitée pour aller chercher des perles anciennes. Tu te tiens debout dans ta chambre ou à genoux sur ton tapis de prière
Et soudain, quelque chose en toi change. Tu n'as pas besoin de comprendre. Il suffit de ressentir. Un calme étrange, une lucidité, presque douloureuse. Ce n'est pas encore la paix, non. C'est quelque chose d'encore plus pur, la lucidité de l'âme. Tu te rends compte que tu cours depuis trop longtemps. Tu réalises que tu portes des poids que tu n'as jamais déposés. Tu entends pour la première fois ce que ton cœur chuchote depuis des années, sans que tu ne l'écoutes. Je veux retourner vers Allah. Et là, tu te figes. Ce n'est pas une pensée venue de toi, ce n'est pas un mot appris dans un livre, c'est une parole intérieure, une révélation personnelle. Le meilleur moment pour invoquer Allah est le dernier tiers de la nuit. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ce moment? Pourquoi la nuit? Pourquoi le dernier tiers? Parce que c'est à ce moment que le monde se tait et qu'Allah se rend proche. Ce n'est pas qu'il n'est pas proche à d'autres moments, mais c'est toi qui es absent le reste du temps, toi qui es trop plein de choses, trop pressé, trop distrait. Mais 1 heure avant l'aube, Il y a une heure cachée dans la nuit, une heure que peu de gens connaissent, une heure où les douleurs remontent à la surface, non pour te détruire, mais pour te libérer. Tu sens quelque chose monter dans ta gorge, ce n'est pas un mot, c'est un sanglot que tu retiens depuis des semaines, des mois, peut-être des années. Tu te souviens de tout d'un coup. Des visages que tu as perdus, des erreurs que tu ne peux plus corriger, des prières que tu n'as pas faites, des choix que tu regrettes, et de cette impression de vide, malgré les choses et les gens autour de toi. Tu ne pleures pas encore, mais tu sens que c'est proche. Tu fermes les yeux et tu entends en toi, très bas, une voix que tu n'as pas écoutée depuis longtemps. Pourquoi portes-tu tout cela seul? Tu inspires, un peu plus fort cette fois. Quelque part en toi, une réponse tente de naître. Parce que tu as eu honte, parce que tu pensais qu'Allah t'avait oublié, parce que tu t'étais convaincu que ta douleur n'était pas digne d'être partagée, parce que tu as toujours appris à être fort et jamais à être vrai. Mais à cette heure, personne ne te regarde. Il n'y a ni performance, ni façade, ni besoin d'être à la hauteur. Tu es juste humain. Et Allah ne t'a jamais demandé plus que cela. Tu t'assois à même le sol. Tu n'as pas de mots. Tu n'as pas de prière bien construite. Tu n'as même pas les forces pour articuler des invocations. Mais ton silence est éloquent. Il crie ce que ta bouche ne peut pas formuler. Il pleure ce que ton cœur ne sait plus contenir. Et Allah, lui, comprend. Il a toujours compris. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar 53. Ce verset, tu le connais peut-être déjà. Mais ce n'est pas pareil de le lire dans un livre et de le vivre dans une nuit comme celle-ci. Là, tout à coup, il devient personnel. Comme s'il t'était adressé. Comme si ta douleur avait trouvé une réponse avant même que tu poses la question. Et alors, sans prévenir, les larmes arrivent. Mais ce ne sont pas des larmes de faiblesse, ce sont des larmes de soulagement. Tu pleures non parce que tu as mal, mais parce que tu sens que quelqu'un t'entend. Tu pleures parce que tu réalises que tu n'as pas besoin de porter tout ça jusqu'à l'épuisement. Les portes du ciel s'ouvrent. L'obscurité est presque totale. Tout est calme. Tu distingues à peine un halo de lumière bleutée au coin de la fenêtre,
présage de l'aube. Mais le ciel n'est pas encore prêt à céder. Tu es dans le dernier tiers de la nuit. Ce moment, que peu connaissent. Un espace-temps suspendu, où le voile entre deux mondes devient si fin qu'il se fend en un murmure. L'air froid caresse doucement ta peau. Chaque son résonne, ton souffle, ton cœur, la respiration du monde encore endormi. Et c'est ici, dans ce dernier tiers, que le Seigneur des mondes descend au ciel le plus bas. Il descend pas pour s'étonner, ni pour juger. Il descend pour écouter, pour répondre, pour pardonner. Imagine l'image. Le plus haut descend quand l'homme se fait le plus petit, quand l'humanité se tait et que l'âme parle, quand le voile du sommeil retombe et que l'esprit se réveille. Tu ressens presque sa présence, pas avec les yeux, mais avec le cœur. Un poids léger, un frisson, une paix qui envahit chaque fibre de ton être. Alors, tu te lèves doucement, en silence, pour ne pas heurter cette atmosphère. Chaque pas est un hommage, chaque respiration, une prière silencieuse. Tu te dresses sur le tapis, tes mains s'élèvent, tremblantes ou assurées, peut-être toutes deux. Tu vas invoquer, sans savoir vraiment quoi dire, mais tu sais que le simple acte de lever tes mains suffit. Et tu écoutes. Y a-t-il quelqu'un qui m'invoque afin que je l'exauce? Y a-t-il quelqu'un qui me demande afin que je lui donne? Y a-t-il quelqu'un qui implore mon pardon afin que je lui pardonne? Tu n'as aucune idée de l'heure exacte. Tu sais seulement que tu es à ce moment. Alors tu demandes, tu supplicies, tu pleures peut-être en silence. Tes mots ne sont pas beaux, pas organisés, mais ils sont vrais. Et en vérité, peu importe la beauté de ta voix. Ce qui compte, c'est la pureté de ton intention. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin de réciter. Tu n'as pas besoin de savoir. Tu n'as besoin que d'un cœur sincère, ouvert, vulnérable, comme la porte d'une maison qu'on n'attend pas, mais qu'on reçoit avec joie. Imagine. Pas toujours comme tu l'espérais. Parfois mieux, parfois d'une manière qui dépasse toute attente. Et tu découvres quelque chose que tu n'avais jamais perçu auparavant. Allah t'invite non parce que tu es parfait, mais parce que tu es sincère. Cette sincérité est une clé qui ouvre la porte du ciel et même celle de ton cœur. Alors pose-toi doucement la question, est-ce que je vais encore dormir quand Allah m'appelle? C'est un appel silencieux, un appel discret mais puissant, un appel vers un espace sacré que l'on porte en soi. Dans une vie pleine de bruit, ce moment devient un refuge, une ligne directe entre toi et ta source, une invitation personnelle qui ne se décline pas en mots mais en présence sincère. Ce moment-là, tu ne veux plus le rater. Tu le guettes. Tu attends le silence de la nuit pour pouvoir y répondre à ta façon. Et quand tu y réponds, même à pas feutré, le ciel t'ouvre ses portes. Les secrets du Tauba s'ouvrent dans le noir. Il y a des péchés que l'on n'ose même plus appeler par leur nom. Des fautes laissées derrière nous comme des habits sales cachés sous le tapis de l'oubli, mais la nuit, le silence les fait ressortir. Pas pour les exposer, pas pour nous humilier, mais pour les guérir. Le jour, on les repousse. On se dit « ce n'était pas si grave » ou bien « c'est fini maintenant ». Mais parfois, ce qui semble fini à la surface continue de saigner à l'intérieur. Et Allah le sait. Il connaît les couches que tu empiles pour ne pas voir,
Il connaît les fois où tu as voulu changer, mais tu es retombé. Il connaît les prières que tu n'as pas osé faire. Et pourtant, il t'offre 1 heure. 1 heure sacrée, 1 heure secrète, entre toi et lui. Pas 1 heure pour te juger, mais 1 heure pour te délivrer. Il suffit d'un mot, un seul, chuchoter avec le cœur. Astaghfirullah. 3 syllabes. Rien de spectaculaire. Mais dans l'univers spirituel, ce mot est un tremblement, une secousse douce qui libère ce que tu retiens depuis trop longtemps. Astaghfirullah. Et soudain, tu sens ton âme respirer. Ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas un code à répéter sans penser, c'est une clé qui ouvre une porte que tu croyais scellée à jamais. Tu peux rester là, dans le noir, sans te lever, juste les mains posées sur tes genoux ou ton visage enfoui entre tes paumes, et dire sincèrement, doucement, Astaghfirullah. Chaque mot devient une goutte d'eau, et goutte après goutte, il lave, il nettoie, il efface. Et ceux qui implorent pardon, c'est ton imagination qui en invente une. Ce n'est pas une punition d'être réveillé par la mémoire de tes fautes. C'est un cadeau, un appel discret, un rappel caché sous le poids de tes nuits. Et si cette nuit tu effaçais des pages entières de ton passé, pas par orgueil, pas pour oublier, mais pour avancer, pour déposer. Imagine-toi en train d'écrire un mot, une faute, une ligne, un regret, une page, un chapitre entier de choses que tu aurais voulu faire autrement. Puis maintenant, cette nuit, tu prends un souffle et tu passes la main sur la page et l'encre s'efface. Pas parce que tu l'as mérité, mais parce que tu es revenu. Et Allah aime ceux qui reviennent. Et il dit, « Celui qui se repent d'un péché est comme celui qui ne l'a jamais commis. » Quad Hadith. Tu peux recommencer, là, maintenant, même si tu tombes encore demain. Reviens, encore. Car Allah aime ceux qui reviennent encore et encore. Taouba. Ce n'est pas dire « je suis désolé » une fois. Taouba, c'est marcher avec ton passé tout en avançant vers la lumière. Taouba, c'est oser croire que la miséricorde d'Allah est plus vaste que ta honte. Taouba, c'est offrir ton cœur brisé et croire qu'il le rendra plus pur que jamais. Alors, et si cette nuit, c'était la tienne? Et si ce moment précis, ce silence, cette douleur discrète dans ta poitrine était en réalité l'instant que tu attendais depuis toujours? Tu ressens cette envie étrange, pas forte, pas bruyante, plutôt comme une invitation intérieure, douce mais insistante. Alors tu t'arraches à ton lit, tu fais ces quelques pas vers l'eau, et la fraîcheur du wudu à cette heure n'est pas un froid, c'est une révélation. Tu reviens, tu t'installes, tu dis Allahu Akbar, et tout bascule. Le monde s'efface, les murs deviennent invisibles, le plafond n'est plus un obstacle. Il n'y a plus que toi et lui. Cette prière-là n'est pas comme les autres. Elle n'est pas rythmée par le temps. Elle n'est pas volée à la journée. Elle ne se précipite pas. Elle s'étire lentement, comme si chaque geste était une caresse de l'âme vers son Créateur. Tu récites un verset et tu t'arrêtes. Pas parce que tu as oublié, mais parce que ton cœur a compris. Tu le ressens, tu le vis. Tu entends dans ta propre voix le dialogue d'une âme qui revient à la maison. Ils dormaient peu la nuit, et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon. Sourate Ad-Dariyat 17-18. Ces gens-là, tu les voyais comme des géants, des élites spirituelles loin de toi. Même 2 unités, même 10 minutes. Dans cette prière nocturne, chaque prosternation est un abandon. Tu plies le corps, mais c'est l'ego qui se couche. Tu touches le sol, mais c'est le cœur qui s'élève. Et dans ce silence sacré entre 2 versets, tu entends plus de réponses que dans toutes les conversations de ta journée. Pas des voix, pas des miracles visuels, mais une clarté, une certitude intérieure, un apaisement qui ne s'explique pas mais qui transforme. Chaque mot devient une offrande, chaque takbir une élévation,
Chaque salam final, une renaissance. Tu termines, mais tu ne veux pas vraiment sortir de cet état. Tu veux rester là encore, juste un peu, à regarder dans le vide. Ou plutôt, à regarder en toi. Et là, tu réalises que ta prière n'a pas changé le monde, mais elle a changé ton monde intérieur. Et c'est peut-être ça, la vraie victoire. Pas les miracles, pas les demandes exaucées, mais sa lumière qui reste, longtemps après que tu aies dit salam. Cette paix qui ne dépend de rien d'autre que de ton lien avec lui. Et si tu devenais l'un de ceux qui, au lieu de dormir jusqu'à l'aube, volaient à leur âme ce moment d'intimité sacrée? Et si, à partir de maintenant, tu faisais partie de ceux que la nuit éclaire alors que le monde dort dans l'ombre? Et si cette prière était ta clé? Pas vers un meilleur lendemain, mais vers un meilleur toi. Une clarté inexplicable au lever du jour. Tu as prié, tu as invoqué, tu as vidé ton cœur, jusqu'à n'en laisser que la vérité. Et maintenant, le ciel commence à pâlir. Le noir profond cède doucement la place à un bleu fragile, un soupir silencieux monte de la terre, un frisson d'invisible traverse l'univers. Le Fajr arrive. Mais ce n'est pas un simple lever du soleil, ce n'est pas une lumière extérieure que tu ressens en premier, c'est une lumière intérieure, que tu n'attendais pas, une paix qui te surprend, une clarté qui n'a rien à voir avec l'horizon. Tu te tiens là, peut-être sur ton tapis de prière, peut-être encore assis, les mains ouvertes, peut-être même debout devant ta fenêtre. Et soudain, tu sens quelque chose d'inexplicable, un calme pur, une légèreté dans la poitrine, une lucidité douce. Ce n'est pas un miracle spectaculaire, c'est un état, comme si ton âme venait de naître, comme si ton cœur venait d'être lavé, comme si tu regardais le monde pour la première fois, avec les bons, mais parce que tu as appris à te taire intérieurement. Ton cœur est plus vivant. Pas parce qu'il a tout réglé, mais parce qu'il a goûté à quelque chose de plus grand que lui. La lumière du Fajr ne vient pas seulement du soleil. Elle vient d'un endroit que tu n'avais jamais exploré jusque-là. Elle vient du silence habité de la nuit, des prosternations sincères, des larmes libératrices, des invocations pleines d'espoir. Elle vient d'Allah, et elle te transforme. Tu marches plus lentement, tu regardes le ciel avec gratitude, tu bois l'eau avec reconnaissance. Tu respires comme si chaque souffle était une prière silencieuse. Le Fajr t'a changé. Non pas en un autre être, mais en toi-même, enfin retrouvé. Tu réalises que le véritable miracle, ce n'est pas que le soleil se lève à l'est, c'est que toi aussi, tu t'es levé de l'intérieur. Et si cette lumière-là, cette lumière que personne ne voit, mais que tu ressens jusque dans tes os, était la preuve intime qu'Allah t'a entendu cette nuit? Et si cette paix, cette lucidité, cette clarté était sa réponse silencieuse à tes mots maladroits, à tes soupirs brisés, à tes astaghfirullah timides? Il ne t'a pas parlé avec une voix, il t'a parlé avec sa lumière. Alors la prochaine fois que tu doutes, la prochaine fois que le monde redeviendra lourd, souviens-toi de cette heure, de cette aube, de cette clarté que tu n'as jamais cherchée dehors, parce qu'elle était déjà en toi. As-tu goûté à cette lumière, celle qui ne vient pas du soleil, mais d'Allah? Le chemin vers l'amour d'Allah commence ici. Il y a des moments dans la vie qui passent comme des éclairs, et d'autres qui ouvrent une route. 1 heure avant le Fajr, ce n'est pas juste un créneau dans la nuit. Ce n'est pas juste un espace entre deux rêves. C'est le début de quelque chose. Tu ne le sais pas encore, mais tu es au bord d'un voyage. Un voyage qui ne se mesure pas en kilomètres,
mais en proximité. En proximité avec ton Créateur. Et, en vérité, en proximité avec toi-même. Tu croyais te connaître. Mais c'est ici, dans cette heure unique, que l'illusion tombe, que l'âme sort de son sommeil et que tu découvres ce que signifie être vivant. Pas vivre pour survivre, pas vivre pour courir après les choses, mais vivre pour aimer. Et cet amour commence avec Allah. Et ceux qui, durant la nuit, restent prosternés et debout devant leur Seigneur. Sourate Al-Furqan, verset 64. Et quand ils y ont goûté, Ils ne veulent plus jamais le perdre. La paix de cette heure devient leur oxygène. La solitude avec Allah devient leur refuge et leur cœur. Un sanctuaire invisible où l'amour de Dieu s'installe. Ils deviennent accros. Pas au plaisir passager, pas aux distractions, mais à cette présence, à cette paix, à ce regard invisible qui les voit dans la nuit. Et toi, que choisis-tu? Le confort du lit ou la paix de l'âme? Ce lit est moelleux, oui. Mais combien de fois t'y es-tu réveillé le cœur encore lourd? Combien de matins as-tu commencé sans te sentir réellement vivant? Et cette paix, elle ne fait pas de bruit. Elle ne s'impose pas. Elle attend. Douce, silencieuse. Mais plus fidèle que tout ce que tu connais. Elle attend que tu fasses le premier pas. Et ce pas qui n'a pas à le faire seul. Car Allah, lui, t'a déjà attendu. Il est déjà descendu pour toi. Il a déjà tendu la main. Et cette main, tu peux la saisir, à genoux, en larmes, en silence, avec le cœur nu. Le chemin vers l'amour d'Allah ne commence pas demain. Il ne commence pas quand tu seras parfait. Il commence maintenant, dans cet instant, dans cette décision, dans ce réveil qui n'est pas juste physique, mais spirituel. Tu peux faire partie de ces âmes que la nuit éclaire, de ces cœurs qui trouvent dans le silence ce que le monde ne saura jamais donner, de ces êtres qui s'éloignent du lit pour se rapprocher du trône. Alors, dis-moi, ou plutôt dis-toi à toi-même, et toi, que choisis-tu? Si ces mots ont touché ton cœur, alors laisse une trace, un like, un abonnement, un partage. Parce que peut-être quelqu'un d'autre attend ce rappel pour revenir à Dieu. Fais partie de cette chaîne de lumière. Réveille-toi 1 heure avant le Fajr. Pas parce que tu y es obligé, mais parce que ton âme a soif. Elle t'appelle chaque nuit. Elle espère que tu répondras. Allah ne t'attend pas pour te juger, il t'attend pour t'aimer. La nuit est un secret entre toi et lui, un lien sacré, un refuge, un rendez-vous d'amour. Et parfois, il suffit d'un seul fajr précédé d'un réveil sincère pour que toute une vie bascule vers la lumière.